Il est aujourd'hui plus fructueux de penser les rencontres fécondes entre les populations et les cultures qui se lisent dans les arts, la langue et le savoir-vivre. Cette curiosité intellectuelle est nécessaire à l'émergence d'une civilisation fertile et pénétrante, comme fut celle d'Al-Andalus, fruit d'une civilisation éclairée, joyeuse, raffinée, foyer de médecine, d'architecture, de philosophie, de traduction, de botanique. Citation de Malek Chebel. Malek Chebel, humaniste contemporain, anthropologue et spécialiste du monde arabo-musulman, plaide pour un islam des Lumières humaniste et ouvert, un islam libéral n'ayant pas peur du progrès, un islam qui renouerait avec son héritage intellectuel, celui du miracle de Cordoue et de Grenade, un islam qui se réconcilierait avec la modernité, fondé sur le réel, capable de s'insérer dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Malek Chebel a toujours défendu un islam des Lumières, c'est-à-dire un islam ouvert et tolérant. Tous ces aspects sont méconnus ou sont rapportés d'une manière totalement différente de la réalité. Auteur du célèbre livre Manifeste pour un islam des Lumières, dans lequel il publie 27 propositions sur la question de la compatibilité de l'islam avec la philosophie des Lumières et avec les principes républicains de laïcité. Sans masquer les contradictions de l'islam, ni éluder les questions difficiles comme l'interprétation des textes, guerre sainte et fatwa, statut de la femme, corruption, châtiment corporel, crimes d'honneur et assassinats politiques, démocratie, liberté d'expression et de conscience. Je réclame le droit pour tous les intellectuels musulmans de se livrer à ce travail d'herméneutique, d'explication, d'interrogation des textes, afin de pouvoir se détacher du dogmatisme religieux. Ce n'est pas le Coran qu'il faut réformer, c'est l'approche théologique qui lui est appliquée, c'est-à-dire son interprétation. J'en appelle à la liberté de chacun pour juger du bien fondé de telle ou telle approche. Mon but est de réhabiliter l'islam, de montrer sa pluralité. Citation de Malek Chebel. Cher Malek, je vous dis très simplement que j'ai besoin de vous, que la France a besoin de vous. Il nous faut réussir l'islam de France, il nous faut montrer que l'on peut être musulman et moderne, croyant et tolérant, pratiquant et ouvert. C'est un défi, c'est une nécessité. C'est grâce à des hommes comme vous que j'ai la conviction que les grandes religions peuvent satisfaire le besoin d'identité et de sens sans provoquer l'intolérance, qu'elles ont plus de choses en commun que de choses qui les divisent, qu'elles peuvent favoriser le dialogue entre les cultures et les civilisations. Citation faite par le président de la République lors de la cérémonie de remise des insignes de la Légion d'honneur à Malek Chebel le 12 juin 2008 au Palais de l'Élysée. Nous ne voulons plus de la guerre, nous voulons être solidaires en dehors des frontières. Et cette solidarité, nous l'assumons comme une part de nous-mêmes. Donc c'est tout à fait nouveau. Jusqu'à maintenant, on se regardait de loin, on se parlait à peine, ou c'est un travail individuel. Là, nous essayons de populariser quelque chose de collectif, en disant que la nouvelle Andalousie est possible, qu'il est temps aujourd'hui pour nous de réfléchir sur les conditions qui nous permettent de vivre ensemble dans une bonne intelligence. Donc l'initiative que Présence Capitale avait prise et que la mairie de Bordeaux et les autorités politiques ont validée, justement a montré qu'il est possible aujourd'hui de recréer la nouvelle Andalousie. Bordeaux, croisée d'humanistes, est une valeur ajoutée sur le plan philosophique, dit Malek Chebel. Grâce à son passé historique, Bordeaux est richement ancré dans la culture occidentale de développement et d'échange. Cette ville a le potentiel pour assurer l'accueil atlantique et méditerranéen à la fois. Bordeaux, où on parle de Mauriac, de Montaigne et de Montesquieu, il faut montrer que cette ville est capable, au XXIe siècle, de progrès, de modernité. Il y a énormément de potentiel dans cette ville de Bordeaux. Je crois qu'il faut allier la tradition et la modernité. Une ville sans avant-garde est une ville sans avenir. Il est très important d'être novateur. Octobre 2007, André Lombardo, association Présence Capitale et Yamna Abdelkader organisent à Bordeaux un colloque intitulé « Permanence de l'esprit de Cordoue » avec la participation de Malek Chebel accompagné d'intervenants de renommée internationale. Bruno Etienne, sociologue et politologue français, spécialiste des questions de religion et notamment de l'islam, diplômé de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence et agrégé de sciences politiques, chercheur au Caire, enseignant aux universités d'Alger, de Casablanca et de Biarritz, professeur à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, directeur de l'Observatoire du religieux, membre de l'Institut universitaire de France. Bruno Etienne, c'est lui, avant les autres, qui a parlé de l'islam radical
C'est lui qui a parlé des banlieues, c'est lui qui a parlé de l'islam moderne et de la nécessité de l'adapter à la réalité d'aujourd'hui. Denise Brahimi, maître de conférences à Paris 7, chercheur, spécialiste du Maghreb et du Proche-Orient. Son domaine de recherche définit les rencontres interculturelles en tant que lieu d'échange et espace de création. Les relations entre les cultures sont perçues d'un point de vue positif. Maurice Rubin Ayoun, philosophe et historien, spécialiste de philosophie juive médiévale et de la pensée judéo-allemande moderne. Professeur au département de philosophie à Genève. Auteur de nombreux livres, il a publié des tribunes dans Le Monde, Le Figaro, L'Arche et autres revues. Conférencier sur les thèmes de la mystique juive et islamiste, la position de la femme dans le judaïsme et le dialogue des cultures. Samaha Khoury, professeur à l'université Michel Montaigne Bordeaux III, directeur de recherche de l'Institut d'études orientales, auteur de plusieurs ouvrages et articles sur le conflit israélo-arabe. La guerre d'octobre 1973, The Pilgrimage to Mecca. Spécialiste du conflit israélo-palestinien, il s'intéresse à la multiplicité des points de vue selon le principe de la neutralité et de la laïcité. Yamna Abdelkader, enseignante à l'université de Bordeaux III, spécialiste en littérature francophone du Maghreb, coordinatrice de ce colloque, permanence de l'Esprit de Cordoue. Les thèmes majeurs du colloque: envisager un pluralisme constructif et examiner les conditions possibles d'un vivre ensemble. Interroger les concepts du juste milieu, de la mesure, de l'équilibre dans l'optique d'une démocratie moderne. Revisiter les notions des Lumières applicables à notre époque. Bordeaux représente à mes yeux, à la fois par sa taille, par son histoire, par son classicisme, par sa population, par son métissage, par le centre de gravité qu'elle constitue aujourd'hui, l'une des villes possibles qui portera les lumières de demain. Et donc, souhaitons que ça n'est là que le premier paraphe de cette renaissance européenne, parce que je l'inscris dans le cadre européen, et voire même dans le cadre, vous verrez tout à l'heure dans ma communication, dans le cadre euro-méditerranéen. J'estime que nous sommes tous porteurs de plusieurs Andalousies, en tout cas, d'une manière consciente ou d'une manière inconsciente. C'est-à-dire que ces Andalousies enfuies en nous, en effet, ne se livrent que très discrètement aujourd'hui, étant donné leur rapport de force qui est contre tous ceux qui militent pour l'échange, pour la continuité des esprits, pour la rencontre. Et donc, de ce fait, nous sommes devenus tous des Andalous un peu pudiques et timorés, parce que face à nous, il y a des mécanismes de séparation et d'isolement. Le mythe andalou, en tant que mythe, il se remet à faire partie des réalités, c'est-à-dire de nos réalités à nous. Dans notre vision actuelle du monde, il est de fait qu'il y a une place vraie pour cette référence-là. Nous avons ici en France et en Europe toutes les conditions pour qu'émerge cette Andalousie de demain, cette Andalousie du futur, et sommes-nous capables de la saisir, d'en prendre conscience, de pouvoir l'incarner. Dans mes études d'hébreu, d'arabe et de philosophie médiévale, mais aussi mes études de germanistique, j'ai vu que Maïmonide symbolisait les lumières juives au Moyen-Âge et que ces lumières ont eu pour relais Moïse Mendelssohn à Berlin de 1729 à 1786 et qu'il y avait une continuité entre les lumières médiévales et les lumières du XVIIIe siècle. Ce que j'avais traduit dans le titre par Cordoue, emplacement emblématique, voire même mythique, lieu de mémoire des lumières médiévales, et Berlin, célèbre par Voltaire, Maupertuis, tous ces gens qui ont véritablement poursuivi ce mouvement des Lumières.